Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour fêter un anniversaire, mais également pour vous présenter des nouveaux produits. Les parfums Nox fêtent leur 4e anniversaire. Alors moi ça m'a surpris quand j'ai reçu le mail de la part des parfums Nox pour dire qu'ils fêtaient leur 4e anniversaire, parce que moi j'ai vraiment l'impression que les parfums Nox ça a toujours fait partie de ma vie. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils n'ont que 4 ans. Mais en 4 ans, ils ont fait des trucs de dingue. Ils ont commencé par les parfums génériques et la gamme n'arrête pas de s'étoffer, il y en a de plus en plus. Mais également, ils ont fait des parfums pour la maison, des petits parfums pour la voiture. Il y a même des bijoux parfums. Et là, eh bien, ils nous sortent une autre nouveauté. C'est-à-dire que, voilà, ça ne s'arrête plus du côté des parfums Nox. Alors, qu'est-ce que Nox nous propose pour leur 4e anniversaire? Eh bien, c'est tout simplement Nox Jewelry, bref, les bijoux de la marque Nox. Alors là, j'ai hâte d'ouvrir ce colis, parce que oui, à l'intérieur de ce petit colis, nous avons 2 parfums, parce que Nox, c'est quand même et avant tout les parfums génériques qu'on aime tant. Et également, il y a 2 bijoux à l'intérieur, peut-être 3, je ne sais pas. Bref, on en saura plus en ouvrant ce colis. Pourquoi je dis peut-être 3? Je vous explique. Je prends mes notes. Bref, du 20 au 26 mars 2023. Donc, on est en plein dedans. Nox fête son 4e anniversaire. Et donc, eh bien, vous recevez avec votre commande un bracelet en acier inoxydable d'une valeur de 14,90 €. Donc je regardais, c'est bien marqué pour chaque commande. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de minimum d'achat. C'est pour ça que j'ai bugué. Ils sont généreux chez Nox. Donc vraiment pour chaque commande, que ce soit du bijou ou du parfum, vous recevrez donc un bracelet en acier inoxydable d'une valeur de 14,90 €, mais également avec mon code habituel, eh bien vous avez en ce moment 25% de réduction. 25, un quart, c'est beaucoup. C'est énorme. Donc c'est du 20 au 26 mars. Après le 26 mars, mon code sera toujours disponible, mais eh ben, il donnera plus autant de réduction. Et vous n'aurez pas, si vous commandez après le 26 mars, le fameux bracelet en acier inoxydable. Bref, moi je me demande s'ils m'ont mis également le bracelet en acier inoxydable pour que je puisse vous le montrer, parce que je ne sais pas du tout lequel vous allez recevoir. Je ne saurais vous dire. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les parfums, parce que oui, j'ai fait une sélection parfums. J'en ai pris 2, un pour moi, un pour Monsieur Beauté en herbe, mais une sélection très logique, puisqu'on est au printemps, donc il faut que je vous explique pourquoi j'ai choisi ces parfums-là, etc. Et ensuite, on regardera les bijoux, sachant que moi, je ne suis pas expert en bijoux. Donc, on va voir au niveau de la qualité, etc., de l'apparence des bijoux, mais c'est sûr que je ne suis pas le plus grand expert bijoutier de YouTube. Bref, commençons donc par l'ouverture du colis, et donc je prends mon énorme couteau pour ouvrir tout ça. C'est incroyable, je vois des choses là, je crois qu'effectivement j'ai reçu plein de trucs. Attendez, oh là là, bon écoutez, je vous montre comment c'est à l'intérieur, mais j'ai pas envie de tout casser. Je sais que ça brille de mille feux. Bon, on va commencer par les parfums, parce que les bijoux, franchement, je pense qu'on va y passer du temps aussi. Donc accélérons un petit peu. Donc effectivement, j'ai bien moi les 3 bijoux, et donc je pourrais également vous montrer le bijou qui est offert. Ah, il est beau, Ah, ça c'est beau, Ah, ça c'est beau, Bon, allez, oh, puis je vois alors là, oh, il y a des choses. C'est pour après les bijoux, Vous voyez, je vous fais durer le suspense. Bref, j'ai choisi 2 parfums Nox, le 764 et le 116. Donc c'est parti, je vais essayer d'ouvrir tout ça. C'est toujours très bien emballé chez Nox. Alors oui, le carton est petit pour faire des économies au niveau de l'emballage, au niveau du transport également, parce que c'est plus écologique. Mais ne vous inquiétez pas, les parfums font toujours la même taille, et moi je trouve ça mieux parce que je trouve que c'est mieux calé à l'intérieur. Bref, alors on va reprendre le couteau. Où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Ah, je suis excité comme une puce, parce que j'ai vu les bijoux. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir de la boucle d'oreille, et j'ai vu les boucles d'oreille, moi, elles sont magnifiques.
Bref, on va commencer par le 116. Je pense que c'est celui-ci, celui pour Monsieur Beauté en herbe. Donc c'est un parfum qu'il a en vrai, à de vraies marques, mais qu'il a bientôt fini. Et du coup, eh bien, je lui ai pris la version Nox. Oui, c'est bien celui-là, c'est le 116. Alors, j'ai pris des parfums printaniers, frais, parce qu'on est au printemps, et qu'il commence déjà à faire chaud chez moi, en fait. Donc, certains parfums ne conviennent plus. Il y a certains parfums d'hiver que je n'arrive plus à porter, déjà maintenant. Je pense qu'on va avoir un été très chaud, hein, parce que là, déjà, c'est hyper sec. Il n'y a pas plu assez. Il fait déjà chaud, moi je trouve. Chez moi j'ai 24 degrés avec le chauffage coupé. Juste rien que le soleil qui tape sur mon appartement, j'ai 24. Pour vous dire, il fait chaud. Et également, je pense que du coup, ça serait sympa de faire une petite sélection de parfums spécial canicule. Il va falloir que je m'attarde à ça, parce que la dernière fois, par exemple, vous voyez, j'avais pris le 210, c'est celui-là, de chez Nox. Ça, clairement, c'est parfum spécial canicule. Ouais. Donc celui-là, c'est pour ça même, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que je le garde. Et je pense que ça serait sympa de faire une petite sélection comme ça, spéciale canicule. Bref, on verra en été, mais là pour l'instant on est au printemps. Et donc je vais vous dire tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans ce parfum Nox. Le numéro 116, c'est bien ça. Donc je vais pas en mettre un parce que je connais l'odeur et que c'est pas une odeur que j'apprécie puisque c'est une odeur trop masculine pour moi, mais je l'aime bien sur Monsieur Beauté en herbe. Vous n'êtes pas prêt au niveau de la pyramide olfactive, hein? Donc, eau de parfum qui s'inspire de l'élégance, elle s'adresse aux hommes modernes et à la masculinité raffinée. Idéal pour une tenue longue durée. Idéal pour une tenue longue durée. En gros, la traduction elle doit encore être un petit peu spéciale parce qu'ils sont espagnols hein, chez Parfum Nox, mais ça sent fort, ça tient longtemps. C'est ce qu'il faut retenir. Donc ça contient en note de tête romarin, carvi, notes fruitées, basilic, bergamote et citron. Rien que ça. En note de cœur, donc coriandre, œillet, bois de santal, patchouli, racine d'iris, jasmin et rose. Et en note de fond, on a ambre, musc, mousse de chêne et vétiver. Bon, c'est le parfum pour homme qui passe bien, qui est un peu ancien certes, mais hyper frais. Vraiment là, bon, je le sens parce que déjà il sent. Hein. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le flacon. Et puis il y en a un petit peu qui a perlé sur le flacon là. Vous voyez, il y en a un petit peu en fait dans le capuchon. Ce parfum-là, il est très frais, très printanier, mais très capiteux. Et c'est ce que j'ai cherché en fait quand j'ai fait ma recherche parfum. J'ai cherché des idées de parfums capiteux, forts, mais printaniers. Il y a une odeur agrume aussi, un petit peu Cologne. Et très verte. C'est le parfum, un des parfums préférés de Monsieur Beauté en herbe. Il n'y a pas à dire. Et alors, est-ce qu'il sent aussi bon que le vrai? Franchement... il faudrait que je sente le vrai à côté, mais je vois aucune différence, si ce n'est que peut-être que là, j'ai une odeur un petit peu plus citronnée. Et encore, il me semble que le citron est en note de tête, non? Donc, il faut voir une fois porté ce que ça donne. Je vous tiendrai sûrement au courant. Hein. Ouais, il y a du citron en note de tête. Donc là, c'est parce que c'est la note de tête qui s'exprime, étant donné que je ne l'ai pas appliqué sur moi. Non, non, je ne l'ai pas appliqué sur moi. Ce fameux 116, là. Très masculin, capiteux mais très frais, parce que j'en ai un autre. C'est un parfum polémique. Alors, on va passer au parfum femme. Là, il y a des choses à dire. Bon, j'ai personnellement cherché un parfum pour femme qu'on puisse porter au printemps. Donc, j'ai été dans Google et j'ai cherché parfum pour le printemps. Il y a des listes qui sont sorties, qui proviennent de magazines habituels, Elle.fr, Marie-Claire, Glamour, ils ont tous leur liste. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec les listes qui sortaient. Parce que pour moi, les parfums qu'ils proposaient, c'était pas printanier. Soit c'était plus été, soit c'était plus hiver, mais c'était pas ce que je me faisais de l'image d'un parfum de printemps.
Du coup, bah, j'ai cherché, voilà, dans Google, j'ai avancé de quelques pages parce que c'est toujours bien d'aller voir hein, dans la page 3-4 plutôt que de rester dans la page 1-2 où on a finalement les sites qui sont les plus référencés, donc qui ont les meilleurs référenceurs, les meilleurs informaticiens, les sites qui payent le plus, donc sont toujours mis en avant, mais c'est peut-être pas les plus efficace. Donc moi j'aime bien aller page 3-4 maintenant quand je vais dans Google. Et dans la page 3-4, j'ai vu des avis sur un parfum qui coûte horriblement cher, un parfum qui coûte 225 €, un parfum qui a beaucoup de commentaires sur le site où je l'ai trouvé, hein, donc je parle du parfum d'origine. Et alors ces commentaires sont très spécifiques, notamment parce qu'il y a une personne qui a marqué que c'est un parfum qu'on peut porter tout au long de l'année. Et donc je me suis dit ça doit convenir au printemps. Mais également j'ai vu pas mal de commentaires à propos de ce parfum qui parlaient d'une odeur de fruits. Alors que dans la pyramide olfactive il n'y a pas de fruits. Donc là on passe au 764. 764 qui est donc un parfum de niche encore. Hein. Je vais vous donner la pyramide olfactive. Donc moi je dirais pas les noms d'origine, allez voir sur le site des parfums Nox si vous voulez. Hein. Les noms d'origine. En France, la législation là-dessus elle est assez ambiguë, donc je préfère pas vous citer les noms, pas vous citer les marques. Donc les notes de tête sont safran et jasmin. Les notes de cœur sont amberwood et ambre gris. Et les notes de fond sont résine de sapin et cèdre. Où est le fruit là-dedans? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc on va voir si ça sent le fruit effectivement. Hein. Je vais retourner voir sur le site hein, sur lequel j'avais les commentaires. Donc là par exemple, j'ai marqué fruits. Hein. Étrangement, j'y décèle des notes sucrées de fruits rouges. Mais je ne vois pas les notes citées. Bon. À aucun moment je n'y détecte un lointain aspect fruité qui pourrait laisser imaginer la fraise. C'est vraiment spécial. Hein. C'est le parfum de la polémique. Donc c'est un parfum qui est vachement tendance en plus en ce moment. Hein. On se trimballe une vilaine odeur de fruits synthétiques. Et ce parfum unisexe se distinguera par ses notes à la fois fruitées, fraîches et complexes. Franchement, on va l'ouvrir. Alors oui, peut-être je vais vous donner le prix, je vous ai dit 225, mais je voulais voir si c'était bien ça, parce que des fois j'ai tendance à exagérer moi sur les prix. Hein. Mais également, je voulais vous dire pour combien cet prix-là, la contenance. Alors est-ce que je vais... c'est sur quel site déjà que ça se vend ça? C'est un parfum de niche. Tiens, on va aller sur Notino, c'est le site qui est le moins cher. Est-ce qu'ils vendent ça? Et ils n'ont pas sur Notino, vous voyez. C'est vraiment le parfum qui est pas facile à trouver. Alors on va aller chez Marionneau. Je sais pas, il me met un lien vers Marionneau. Non, je vais aller sur le site de la marque. Hein. Voilà. Hein. En fait, il faut aller sur le site de la marque hein, pour l'avoir ce parfum-là. 235 € pour 70 ml. Voilà. Donc c'était pas 225, c'était 235. Oui, donc c'est très cher. C'est très cher. C'est un parfum... qui est détesté par certains, vachement aimé par d'autres. On nous parle de notes de fruits rouges alors que ça n'en contient pas. Testons le produit. J'ai pas mis de parfum ce matin. J'attendais avec impatience ce moment. Et donc, voici le flacon. Le 764. J'ai hâte. Attendez. Ah, ça sent bon. Ah, je comprends ce que les gens veulent dire en fait. Non, ça sent pas les fruits. Je suis désolé, mais ça sent une odeur ambre, en fait. C'est l'ambre qui a cette odeur-là. Bon, attendez, je vais peut-être pas trop en mettre d'ailleurs, parce que c'est assez capiteux, effectivement, mais... Ah, il est un petit peu solaire. Il est un petit peu solaire aussi, celui-là. Ah, il sent bon. Attendez, on va regarder la pyramide olfactive, parce qu'il y a une odeur qui ressort un petit peu. Donc... note de tête, safran, jasmin. Ça doit être le safran. C'est une odeur qu'on trouve pas dans beaucoup de parfums, donc ça doit être le safran. Je suis même sûr que c'est le safran parce que j'en ai déjà senti. Moi, je suis parti pendant longtemps en Espagne. Tous les ans, j'allais en Espagne, en vacances en Espagne, hein, pendant ma jeunesse. Pendant plus de 20 ans, tous les ans, j'allais en Espagne, ça sent le safran.
Ils en mettent beaucoup dans le riz, notamment. Donc c'est cette odeur-là. Le safran, il y a un kick de safran. Mais le safran, c'est pas du fruit. Et après, moi, je trouve quand même que... Est-ce que c'est l'amberwood ou est-ce que c'est l'ambre gris? Sapin et cèdre, ça apparaît pas encore. Mais je pense que c'est plutôt ambré. C'est l'ambre, en fait. Ça sent l'ambre. Mais c'est frais, c'est surprenant. C'est peut-être le jasmin qui donne de la fraîcheur. Parce que quand je lis la pyramide olfactive... J'ai pas du tout l'impression que c'est un parfum frais comme ça, vous voyez, parce qu'après il y a du cèdre et du sapin, donc ça on pourrait dire mais c'est un parfum pour l'hiver, et en fait non. Moi je trouve que ce qui se dégage de ce parfum c'est de la fraîcheur, c'est très solaire, et moi de mon expérience, parce que c'est un parfum vraiment bizarre, vous aurez compris, et voilà, peut-être que Monsieur Beauté en herbe va trouver que ça sent la fraise, alors qu'en fait ça sent pas la fraise, mais je comprends pourquoi on parle de fraise, parce que ouais, c'est la fraise crue, vous voyez. C'est une odeur un peu verte comme ça, mais ça sent pas vraiment la fraise. Je pense que c'est l'ambre gris, même peut-être, mais aussi le safran. Ah. Mais en tout cas, moi, je sens une odeur un petit peu bleu océan, piscine, une odeur d'eau. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une odeur d'eau, ça existe? Je sais pas. Mais ça me fait très cocktail au bord de la plage, mais pas quand il fait trop chaud, quand il y a au contraire un vent frais. Alors là, je ne peux pas vous décrire plus cette senteur. C'est cocktail, parce qu'il y a une petite senteur quand même sucrée. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. C'est au bord de la plage. Donc il y a quand même du soleil, il y a la mer, mais avec un petit vent frais, parce qu'il n'est pas du tout... Je trouve pas que c'est trop sucré, moi. Certains disent que c'est sucré, c'est pas sucré. C'est trop bien, c'est trop bien. Bah écoutez, belle surprise. On va ranger les autres, on va sortir celui-là hein, pour le printemps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Étrangement, je trouve que les deux vont très bien aller ensemble. Parce que c'est des ambiances assez similaires. C'est fort, frais et vert comme parfum. Donc, très bon choix. Bon, écoutez, si vous cherchez un petit duo sympa, homme-femme, si vous aimez les parfums assez forts, classiques, hein, la parfumerie classique, pas les parfums maintenant très... jeune, passe-partout, non, c'est des parfums de parfumeurs. Ce duo-là est très bien. 764 et 116. Les deux, pour un couple, si les odeurs se mélangent, quand notamment vous allez dans la voiture. Petite anecdote, je ne sais pas si vous aimez les parfums comme nous on aime les parfums, mais moi je sais que Monsieur Beauté en herbe raffole des parfums. Il en met une quantité astronomique, il en prend même à son boulot. Il en met beaucoup. C'est ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui cocotte, voyez. Mais nous, on aime bien. Voilà. Après, ça dérange sûrement les autres, peut-être, des fois, parfois, oui. Mais moi, j'essaye de ne pas mettre trop de parfum quand je vais au restaurant, notamment pour pas déranger les autres, etc. Mais il adore ça, il en met beaucoup. Moi, pareil. Du coup, ce qui fait que parfois, quand on va dans la voiture, avant un événement, par exemple, qu'on rentre dans la voiture d'un seul coup, elle se transforme en parfumerie ambulante, voyez. Et il y a des senteurs qui vont bien ensemble, qui matchent bien, et dans la voiture ça sent une odeur, et puis il y a des parfums, c'est vrai que c'est moins évident quand je les porte avec Monsieur Beauté en herbe, mais je me dis que du coup, si on est à côté l'un de l'autre, eh bien peut-être que l'ambiance qu'il y a autour de nous, elle peut être plus ou moins bien, suivant les parfums qu'on porte. Et ça, c'est un duo qui va super bien ensemble, donc c'est pour ça que je vous le précise. Bon, on va passer aux bijoux, hein. Alors avant de vous présenter les nouveaux bijoux de chez Nox, eh bien je vais vous présenter d'autres bijoux que j'ai achetés sur un autre site. C'est des bijoux vraiment premier prix que j'ai achetés sur le site AliExpress. Petite remise en contexte. La dernière fois que j'ai parlé de bijoux sur ma chaîne, c'était un magnifique bijou rodier avec du cristal autrichien qui était disponible dans la BioSuite box que je reçois gratuitement. Quand j'ai présenté ce bijou en métal rodier, allez voir ce que c'est du métal rodier si vous ne savez pas ce que c'est du métal rodier. Moi-même, j'ai été voir ce que c'était que du métal rodier et le prix que ça coûte, le rhodium. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez rester dans l'ignorance, restez dans l'ignorance. Mais donc, voilà. Métal rodier, cristal autrichien,
J'ai présenté ces bijoux, je les trouvais très jolis. Et là, la réponse que j'ai eue en commentaire, ça a été: tu t'extasies devant des bijoux d'une qualité similaire à ceux d'AliExpress. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai commandé des boucles d'oreilles sur AliExpress. Je ne les ai pas commandées d'ailleurs pour avoir des boucles d'oreilles. Je les ai commandées parce que si je dépensais 90 centimes de plus, j'avais la livraison en 10 jours. Et moi, ça m'intéressait d'avoir d'autres produits rapidement. Donc je me suis dit, je vais rajouter un truc qui coûte pas cher et qui sera livré, eh bien, du coup, rapidement. J'ai tout de suite pensé à des boucles d'oreilles parce que c'est ma lubie du moment. Alors, je vous montre les boucles d'oreilles de chez AliExpress. Et je vous montre aussi ce qui ne va pas dans ces boucles d'oreilles. Bon, premièrement, moi, ce que j'aime pas, c'est que derrière, on a une attache, comme ceci, qui est toute petite en plastique. Alors, je sais même pas si je peux vous la montrer, cette attache. Je sais même pas si ça va faire le focus. Mais voyez, ça, l'attache, elle est pas top. Deuxièmement, si vous regardez le bijou, hein, vous voyez que le pic de la boucle d'oreille, le pic n'est pas centré. Donc de toute façon, si ça fait pas la mise au point, je vous mettrai des photos. Voilà. Le pic de la boucle d'oreille n'est pas centré. Ce qui fait que j'ai une boucle d'oreille qui est pas centrée par rapport à l'autre. Donc voilà, j'ai une des deux boucles d'oreille qui est centrée, l'autre qui est pas centrée. C'est dommage. C'est dommage. Hein. Donc voilà. Et alors également, sur une des boucles d'oreille, un truc que vous allez sûrement pas voir, mais il y a un endroit où il y a une genre de... Il y a une écharde. C'est le métal a un petit pic qui ressort, voyez. Il va falloir que je lime un petit peu la boucle d'oreille parce qu'il y a, on sent que ça accroche, ça pique, ça pique. Voilà. Donc là, on a la brillance en plus d'un bijou AliExpress. Voilà, je vous montre. Je sais pas si ça, ce que ça va donner à la caméra. Bref. Donc tout ça pour vous dire que déjà les bijoux que je vous avais montrés, hein, de l'autre marque, sont quand même vachement mieux que ça. Alors sachant également que j'ai normalement des bijoux en inox, acier inoxydé, hein, inoxydable, je suis presque sûr que ça c'est pas de l'inox. On dirait que c'est du métal qui a été trempé dans un autre métal qui a été plaqué avec quelque chose, mais c'est pas du vrai inox, hein. C'est pas du vrai inox. Bref, posons ça sur le côté et maintenant on va regarder. Peut-être que les bijoux inox sont moches comme ça, ou peut-être qu'ils sont vachement plus jolis. Alors on va commencer donc par la boucle d'oreille, puisque je suis désolé, hein, mais j'ai pris des boucles d'oreilles chez Nox. Pourquoi j'ai pris des boucles d'oreilles? Bien tout simplement parce que c'était des boucles d'oreilles que je voulais déjà, hein, parce que je veux des strass. Moi à l'origine, quand je voulais me faire percer les oreilles, je voulais des strass comme j'ai là, mais bien sûr plus gros, mais là c'est les boucles d'oreilles chirurgicales. Et là, quand j'ai vu ces boucles d'oreilles, c'était des boucles d'oreilles donc avec des zircons. C'est-à-dire que c'est pas du plastique, c'est du zircon. Et donc voilà les boucles d'oreilles. Alors, les attaches de ces boucles d'oreilles, je vais essayer de prendre un fond foncé, ça passera peut-être mieux. Les attaches de ces boucles d'oreilles sont métalliques et vous avez en plus un petit butoir comme ça en plastique. Donc sur AliExpress, on n'a que le butoir en plastique. Du coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir les porter. Est-ce que ça va bien tenir ou pas? Et on a bien sûr le zircon. Donc c'est un zircon. Alors là également, comme c'est la première fois que je vous parle de zircon sur ma chaîne, on va regarder ce que c'est que le zircon. Donc le zircon, c'est un minéral du groupe des silicates, sous-groupe des néosilicates, de composition ZrSiO4. C'est un silicate de zirconium naturel. Ces cristaux font partie des pierres fines de la joaillerie. Le mot zircon proviendrait soit de l'arabe zarqin, soit du persan zarguin. Je ne vais pas prononcer avec l'accent. Donc ce sont des vraies pierres. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors oui, ce sont les boucles d'oreilles qui sont un peu petites. Il y avait des modèles plus grands, hein, mais ceux-là, c'est des vrais zircons. Et au niveau brillance, alors est-ce que ça change quelque chose? Bon, clairement, c'est pas du tout la même couleur. On voit que c'est pas du tout la même couleur. Ça fait pas du tout le même effet. Ça sera un effet que vous verrez pas forcément bien à la caméra. Mais ça, c'est un peu plus holographique, le zircon. Alors que ça, bon, clairement, c'est du verre. Hein.
Je pense que c'est même pas du cristal autrichien, ça a l'air d'être du verre, du verre. Voilà, donc j'ai des boucles d'oreilles en zircon, je vais vous montrer la deuxième. Zircon est donc également inox, et là je peux vous dire que c'est de l'inox, du vrai inox. Là aussi on voit la différence entre les deux boucles d'oreilles. De l'inox c'est moins clair, vous voyez. Je reprends ma petite plaquette là. L'inox est beaucoup moins clair, mais au moins on est sûr que ça sera pas trop toxique ou trop mauvais hein, quand on le porte. Alors qu'au-dessus on voit clairement qu'il y a eu un truc brillant qui a été rajouté dessus. Hein. Une genre de peinture, un revêtement, j'en sais rien. Bref, donc on va sortir la deuxième boucle d'oreille. Après je vais vous donner les références également. Hein. Donc vous avez une petite housse comme ça pour ranger, et ça c'est trop cool. En plus la housse est hermétique. On ne sait jamais si vous allez à la plage ou autre. Ça vous fait des petites housses hermétiques qui peuvent être pas mal. Et donc voilà, je vais vous montrer les deux boucles d'oreilles en zircon et inox. Voilà ce que ça donne. Donc des vrais zircons. Combien ça coûte chez Nox? Eh bien c'est parti, on va regarder. Donc je vais dans la catégorie bijoux. J'espère qu'ils les ont encore ces bijoux là d'ailleurs. Je vois plein de choses merveilleuses. La sélection était très difficile. Donc il y a des boucles d'oreilles aussi que j'aimais beaucoup. On ne sait jamais. Si Nox nous repropose, sachez que vous verrez d'autres boucles d'oreilles. Et donc là c'est les Géraldina A10. Voilà. Donc qui sont à 16,90 € la paire. Sachant qu'également vous avez bien les Flore A09 qui sont dorés. Moi j'ai pris les A10, c'est-à-dire que bien c'est de l'acier inoxydable résistant à l'eau, waterproof, avec donc un zircon brillant comme détail principal, fermeture facile à mettre et à enlever. Ça vous pouvez les laisser même pour vous baigner ou autre. Ça va pas s'abîmer en contact avec de l'eau. En tout cas ça c'est vraiment de l'inox et non pas du métal recouvert d'un autre truc, et c'est plutôt cool. Voilà. Et alors après bon pareil, c'est très difficile à montrer des tout petites boucles d'oreilles, mais on voit que c'est hyper régulier au niveau de la finition hein. Les deux sont bien les deux sont bien symétriques, ce qui n'est pas le cas avec les boucles d'oreilles AliExpress. Et alors oui, c'est bien centré. Si vous vous posez également la question, là les deux boucles d'oreilles sont bien centrées. Je vais les ranger tout de suite. J'ai pas envie de les abîmer et j'avoue que j'ai hâte de les porter, toutes ces belles choses. Parce que... bon, bah, il faut encore que j'attende quelques mois, visiblement. Hein. Et surtout que je sens que c'est pas encore super bien cicatrisé. Hein. Y a des bijoutiers qui disent 3 semaines pour les boucles d'oreilles. Je sais pas comment vous faites, hein, parce qu'au bout de 3 semaines, moi j'avais encore mal. Hein. Et là, ça me gratte encore. Hein. Donc, bon, soyons patients, mais petite boucle d'oreille, Nox bijoux. Voilà, et le site c'est bien sûr parfumnox.com, c'est le même site, hein. Je vous mets un lien dans la boîte de description. On va continuer avec le deuxième bijou que j'ai choisi. Alors celui-là j'ai craqué, j'espère qu'il va m'aller parce qu'au niveau du diamètre, c'est marqué hein, sur le site, il doit être un petit peu petit. Mais il est trop beau, donc j'ai bon espoir. Sinon je ferai régime, je mangerai plus rien pendant 3 semaines et ça devrait passer. C'est un bracelet, donc c'est pas le bracelet que vous avez offert, hein, mais c'est un bracelet que j'ai choisi parce que moi, pendentif, je n'enlève pas mon pentagramme. Ça c'est de l'argent, hein, pour voir au niveau du taux de brillance aussi. Hein. C'est de l'argent, hein. Donc vous voyez l'argent non plus, ça brille pas énormément. Hein. Si vous avez un truc qui brille trop pour être honnête, c'est qu'ils ont mis un truc autour, quoi. Alors voilà le bracelet original, très original. Je vais essayer de mettre un petit fond gris quand même, ça ressort mieux. Regardez-moi ça. C'est original. Hein. Donc vous avez 2 roues, donc avec des petits strass dessus. Hein. Les strass qui sont emprisonnés sur un fond blanc. Le bracelet en lui-même, hein, avec également dessus 2 petites lignes de strass, une ici et une là, de façon dissymétrique. Et tout ça, c'est pareil, c'est de l'inox. Je vérifie quand même. Tac, tac, tac. Comme ça, je vais vous donner le prix également du bracelet, sachant que je viens de voir une bague. Oui, alors j'ai pas pris de bague.
J'aurais pu aussi, mais les bagues, j'attends qu'on me les offre. 24 €, donc c'est le bracelet Angèle D02. Couleur argent, donc c'est du acier inoxydable, hein, toujours, résistant à l'eau, waterproof. Ouais, on voit que c'est comme les bijoux masculins en fait, hein, qui sont en acier. On va l'ouvrir, il y a un petit cran ici, voilà. Donc il s'ouvre comme ça parce que c'est un bracelet rigide. Et on va l'essayer. Et on croise les doigts. Normalement j'ai mesuré, normalement c'est juste mais c'est bon. Et voilà, oh, c'est juste mais c'est bon, c'est comme je veux. Oh, regardez-moi ça, il me va en plus. Oh là là, j'adore. J'adore. Alors là, quand je vais mettre ça, ma maman elle va vouloir me le voler. Je lui dirai, tu vas sur le site de Nox, ou alors je lui en offrirai un. Pour la fête des mères ou autre. Donc pour les gros bras ça fonctionne. J'avais peur moi de ça parce que souvent vous avez des marques qui proposent des bijoux pas chers mais c'est pas adapté hein, à tout le monde. Donc là sur la photo en fait, pour la petite explication, la personne qui porte le bijou hein, sur le site de Nox, elle le porte à ce niveau là. Forcément si vous avez des bras plus fins, il va redescendre et il va bouger un petit peu sur votre bras hein. Il va voilà vivre. Moi il bougera pas beaucoup. Mais voyez, c'est pas non plus serré. Hein. Moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est qu'il reste à cet endroit-là. Je veux pas un bijou comme ça, trop loose. Ça va m'embêter. Et je vous laisse regarder le bijou. Hein. Là également, on voit clairement que c'est du vrai inox. Il n'y a rien qui a été collé dessus. Ça n'a pas été trempé dans un autre métal ou que sais-je encore. C'est très original. Je suis... enchanté, enchanté. C'est magnifique. Alors il est plus beau en vrai que sur la photo. Mais ça je m'en doutais. C'est-à-dire que sur la photo, franchement... Oh là là, la caméra qui a décidé de faire la belle mise au point. Sur la photo, franchement, on pourrait croire que c'est un petit peu original, un petit peu étrange. Mais en fait, non, hein, ça va trop bien. Et alors, c'est presque unisexe, ça aussi. Hein, parce qu'il y a des bijoux hommes, des bijoux femmes. Moi, j'ai pris tous les bijoux femmes, mais j'avoue que c'est très unisexe, ça. Et donc, également, eh bien, il y a un autre bijou, voilà, offert. Si vous passez commande, et ce, peu importe le minimum d'achat, c'est de la marque Acero. Donc, la marque Acero, on la connaît déjà, puisqu'on avait déjà ces bijoux-là, qui sont disponibles dans les coffrets Nox avec un rouge à lèvres et un parfum et une trousse. Donc là on avait Acero. Donc comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu de ce que ça fait en version dorée aussi les bijoux. Hein. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est deux jolies boucles d'oreilles avec un arbre de vie et un pendentif. Donc ça j'ai hâte de porter les boucles d'oreilles. Est-ce que je vous remonte comment c'est au niveau des boucles d'oreilles, des fermetures parce que les coffrets Nox sont toujours disponibles. Oula, la chaîne se défait. Donc vous voyez là les boucles d'oreilles, vous avez également des attaches en métal. Hein. Vous n'avez pas uniquement l'attache en plastique comme chez AliExpress. Hein. C'est ce qui était original. Je vous remontre comme ça les petites boucles d'oreilles. Vite fait, hein, parce que ça c'est des modèles que je vous ai déjà montrés hein, sur ma chaîne. Donc là on va passer donc de la même marque au bracelet qui est offert. Donc vous constaterez que ce n'est pas la même gamme que les bijoux Nox. Mais... bon, la qualité est vraiment similaire, ça a l'air très joli. Alors, déballage en cours. Alors déjà, est-ce que la taille va m'aller? Ça a l'air réglable. Hop. Regardez-moi ça. Donc là, nous avons des petites billes avec des strass. Nous avons des petites billes également métalliques. Et nous avons également des coquillages. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté qui est un petit peu ouvert comme ça. C'est de la nacre. Hein. Vrai nacre slash coquillage. Donc c'est naturel. Hein, comme ça. Et un petit cœur au milieu. C'est ce que je voulais vous préciser. Avec un petit cœur au milieu. Donc pour l'attacher, comment on fait? On va regarder ça ensemble. Donc c'est tout simplement... une chaînette ronde comme ça avec un système hop qui se resserre tout seul. Donc ça pour mettre également quand on est tout seul, c'est très pratique. Alors je vais le mettre au max hein, pour voir si ça passe à ma main. Alors hop hop, j'ai des grosses mains, mais les grosses mains en allant délicatement bien sûr, ça passe. Alors ensuite vous prenez une bille avec un de vos ongles comme ça et avec la deuxième main vous serrez. Ah oui, j'ai vendu des bijoux dans mon jeune temps.
Et voilà ce que ça donne. Alors ça aussi, je trouve ça très unisexe. Il faut mettre les strass, les brillants et les cœurs. Mais moi, j'aime ça. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est offert. Vous faites une petite commande chez Nox, vous avez ça offert. Et je vous mets les deux. Comme ça. Alors, je ne vais pas mettre les deux sur le même bras parce que là, j'ai peur que ça se prenne. Vous voyez, dans les... Il faudrait que je vous le mette comme ça. Vous voyez, c'est très... Il est assez volumineux, hein, comme bracelet. Si vous aimez les bracelets discrets, ça, c'est pas pour vous. Et là, c'est le petit bijou gratuit, vous voyez, comme ceci. Magnifique. Et puis du coup, eh bien, les petites boucles d'oreilles, alors, qui sont là. Je vais les mettre à côté pour voir la brillance, vous voyez, parce que ça, c'est du zircon. Alors, c'est pas pareil. Je pense pas que sur les autres bijoux, ce soit du zircon. Et vous voyez, voilà, moi, j'ai pris ça pour faire un lot, en fait, hein, pour que les deux aillent bien ensemble. Et je pense que les deux vont super bien ensemble. Comme ceci. Et voilà. Eh bien écoutez, moi je remercie Nox de m'avoir offert tous ces jolis cadeaux, puisque finalement c'est l'anniversaire des parfums Nox. Et c'est moi qui reçois des cadeaux. C'est incroyable. Niveau parfum, je voulais quand même vous signaler, parce que j'ai fait plusieurs allers-retours, parce que je ne retrouvais plus les boucles d'oreilles AliExpress. Tellement j'en prends soin, je les retrouvais plus. Le parfum a évolué, ça sent une odeur un peu moins fleurie. La note de jasmin est moins présente et la note de safran a presque complètement disparu. On la sent encore un petit peu, mais beaucoup moins, parce que le safran il est quand même assez fort au début. Par contre là c'est vraiment un peu plus chaud comme parfum, solaire et très ambre, très ambré. Je sens pas encore les notes par contre de sapin. Donc bah écoutez, je vous tiendrai au courant s'il y a des choses en plus à dire sur ce parfum, mais j'avoue qu'il est spécial, hein. C'était sapin et cèdre. Je sens pas du tout le cèdre par contre, parce que le cèdre c'est pas vraiment ce que j'apprécie sur moi, et là je le sens pas du tout. Et bien écoutez, donc moi je vous mets le code promo beauté en herbe dans la boîte de description. Également, je vous mets donc un lien vers les parfums Nox, comme ça vous pourrez voir les parfums, vous pourrez voir les nouveaux bijoux, et vous avez ce cadeau d'une valeur de 14,90 € qui est bien offert pour toute commande jusqu'au 26 mars, donc profitez-en. Si cette vidéo vous a fait plaisir, et bien vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Demain, je teste les bigoudis chauffants. Donc là, pour la vidéo Nox, quand même, je me suis lavé les cheveux avec une petite crème soin lavante. Donc c'est vraiment presque un low shampoo que j'ai fait, hein. Bon, on voit que niveau boucle, j'ai toujours le volume que j'ai obtenu suite à ma pose de bigoudi précédente, mais j'ai pas des boucles bien définies, et moi je veux redéfinir mes boucles. Comme ça après, je redéfinis une fois de temps en temps mes boucles, et le simple fait de les laver avec des produits spécial boucles, elles se reforment toutes seules. Là c'est pas le cas, c'est un peu brouillon. On va voir si les bigoudis chauffants, eh bien ça aide à résoudre ce problème. Et alors également après, je vous prépare un petit haul de chez Action, parce que là la liste des produits que je dois acheter chez Action s'allonge, donc je ne vais plus chez Action pour les nouveautés ou pour aller voir. Moi je vais uniquement chez Action quand j'en ai besoin. Et là il me faut des chaussettes, il me faut du déboucheur à évier, parce que j'ai vidé mon déboucheur chez les voisins. Bah, je débouche les bœufs avec ce truc là, les éviers de tout le monde. Donc j'en ai plus. Il faut également que je regarde s'il y a les fameuses poudres à la noix de coco, les poudres matifiantes et les poudres, il me semble, aux fruits tropicaux, la mangue, etc. Bref, j'écris tout au fur et à mesure, et je pense que je vais encore oublier des choses. Oui, parce qu'il va me falloir aussi du dentifrice, j'en ai plus beaucoup. Donc, all action de prévu de manche. Eh bien, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.